La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. La presse au futur, Paris, 15e arrondissement. Sur notre plateau, Morgane, nous recevons Olivier Roy. Bonjour. Olivier Roy, bonjour. Vous êtes le directeur de site de Digitaprint, une société qui est basée dans le nord de la France. Oui, à Avennes. Voilà, absolument, et qui existe depuis 3 ans, donc une jeune société en fait. 2017, disons que notre société... Pas tout à fait 3 ans alors. Oui, mais elle n'est pas si nouvelle que ça. En fait, nous sommes l'imprimerie d'un éditeur de presse, le groupe Sogé Média, et nous imprimons des journaux hebdomadaires régionaux, locaux. Et en fait, en 2017, notre directeur a engagé le changement de son système éditorial en se concentrant sur l'hyperlocalisation et la personnalisation de ses titres. Et c'est la raison pour laquelle il a créé Digitaprint. Et nous avons refondu complètement notre système éditorial. Et nécessairement, nous avons changé notre technologie industrielle, notre industrie. Et nous sommes passés de presse offset à presse digitale numérique. Donc finalement, nous ne sommes pas si vieux puisque notre titre existe depuis 1880 sur le nord de la France. Sous une autre forme. Sous une autre forme. Et nous sommes complètement en transmutation depuis 3 ans avec de très bons résultats. Puisque maintenant, certains éditeurs autres que notre groupe nous rejoignent pour utiliser notre outil numérique et presse digitale à jet d'encre. Qu'est-ce qu'apporte l'hyperciblage ? Alors, pour tout vous dire, il y a 3 ans, notre journal était unique et comportait 56 pages. Aujourd'hui, ce même journal est décomposé en 16 versions. Je m'explique, 4 titres, donc on fait de l'hyperlocalisation, c'est-à-dire qu'au lieu de s'adresser à un bassin un peu plus étendu, on s'adresse à des villes, à des villages séparés de 15 km. Et à l'intérieur de ces titres, nous avons des thématiques, c'est-à-dire que nos abonnés pourront prendre la page sport, pourront prendre la page jeu, la page faits divers. Donc en fait, c'est le contenu, dans notre évolution, c'est le contenu qui est intéressant, pas le moyen de distribution que le média, que ce soit Internet ou le papier. Les moyens de distribution restent les mêmes, ce sont des moyens de distribution on reste sur le papier, des réseaux traditionnels. Exactement, nous sommes toujours sur la culture papier, si ce n'est qu'on renforce notre partie distribution et logistique, puisqu'on se devient aussi un métier de logisticien et de distribution. Donc, la société a complètement évolué à tous les niveaux. Au niveau des journalistes, ils ne sont plus en bureau, ils sont sur le terrain. Au niveau de notre force de vente, puisque nous vendons aussi de la publicité pour nos annonceurs, où là on a plutôt une approche marketing, c'est-à-dire qu'on va faire de la pub pour Carrefour sur Maubeuge et on va faire de la pub Auchan sur Valenciennes. Il nous en faut un 3e pour pas que ce soit de la publicité. Excusez-moi, c'est vrai ? Oui. Fallait me prévenir avant l'interview. Désolé. Mais en fait, mais je pourrais aussi parler de Toyota et de Renault, puisque dans le nord de la France, on a un bassin assez riche au niveau de l'industrie. Et c'est pas très compliqué, c'est pas plus compliqué de vraiment géolocaliser pour imprimer. Au niveau des effectifs, on imagine. Alors ça, c'est la grande fierté du groupe. Ce qu'il faut savoir, humainement parlant, c'est que tous les personnels ont évolué. Les personnes sont toujours au sein du groupe Sogé Média et du groupe L'Observateur. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'on aura 11 départs en retraite d'ici 2 ans. Donc nous avons engagé une politique de ressources humaines sur du recrutement par apprentissage pour intégrer des jeunes. Donc en gros, on a fait du numérique avec des anciens. Et on fera du numérique demain avec des jeunes puisqu'ils sont intéressés sur le bassin, puisqu'on est quand même dans une zone assez éloignée des réseaux de développement, on peut le dire. Donc on a un impact au niveau de l'emploi et du développement assez intéressant sur ces zones de Fourmis-Trélon et Avennes-sur-Helpe. Alors l'idée d'hypergéolocalisation, c'est une bonne idée. C'est vrai que quand on est dans une petite ville, quand on est dans un village, on s'intéresse à ce qui se passe autour de chez nous. On ne s'intéresse pas forcément à ce qui se passe 20 ou 25 km plus loin. En général, on a toujours tendance à se dire, et on s'intéresse vraiment à l'hyperlocalisation, le contenu, ou alors au national et après à l'international. Et on oublie parfois des villes, des petits villages qui sont à proximité, mais à une trentaine de kilomètres. Donc ça, c'est une bonne idée. Ça veut dire que le prix de ces magazines est plus faible que le prix d'un quotidien régional. Que l'on va acheter 1,30€, 1,10€. On est sur les mêmes ordres de prix, mais le contenu est beaucoup plus riche
riche, c'est-à-dire qu'il concerne le bassin de population, puisque toutes les autres informations Il est plus complet, sont plus complet sur de l'hyperlocalisation. sur l'hyperlocalisation, puisque toutes les informations sont soit sur les réseaux sociaux, soit sur la presse quotidienne régionale, soit sur la presse quotidienne nationale ou la télévision surtout. Donc en fait, notre média est vraiment, s'adresse vraiment à des bassins de population. Je vous ai nommé le nord de la France, mais on est aussi dans la Somme, dans l'Oise, dans l'Aisne, en fait dans tous les départements où il y a encore une accroche et des lecteurs qui sont intéressés par ce mode de diffusion. Donc des titres avec très peu de pages, donc faible pagination. Très peu. Les journaux hebdomadaires sont tirés à une quarantaine de pages, alors qu'ils étaient tirés à 56 pages il y a encore 3 ans. D'accord, donc on reste quand même sur une pagination correcte par rapport à ça. Dans la moyenne. Par contre, la machine est tout à fait capable, nous sommes tout à fait capables de descendre très vite en pagination et de faire des éditions sur du 8 pages pour d'autres éditeurs. Nous avons développé avec un éditeur que je vais nommer Bayard Service, un produit qui n'existerait pas si on n'était pas en impression numérique jet d'encre. Tout simplement parce qu'on est en faible quantité, 200, 500 exemplaires, 8 pages. C'est d'ailleurs le projet que vous présentez sur le salon de la presse au futur. Entre autres, c'est exactement ça. Donc, si vous voulez, Bayard Service a développé un système éditorial qui s'adresse aux lycées et aux collèges, qui ont créé des mini-groupes de journalistes qui font leur contenu. Et ces mini-journalistes ont le choix d'une diffusion Internet sur leur iPad ou leur téléphone et peuvent aussi cliquer sur la version print. À ce moment-là, les fichiers arrivent chez nous, nous imprimons les fichiers et nous leur livrons leurs 500 exemplaires de 8 pages qui peuvent présenter lors de journées portes ouvertes. Donc en fait, nous avons une multitude de titres, La vie d'en haut, Le Petit Rousseau, La Sacrée News, qui sont finalement des groupes de journalistes en herbe dans les lycées et dans les collèges sous le produit Exprime-toi de Bayard Service. Olivier Roy. Donc c'est toute cette dynamique. Donc nous sommes très confiants sur les futurs développements pour d'autres éditeurs. On voit que vous avez effectivement une très bonne dynamique et que vous êtes très positif. C'est encourageant. Merci d'être venu sur notre plateau ce matin. Et c'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite un bon salon. Je rappelle votre fonction. Vous êtes directeur du site Digitaprint, une entreprise basée dans le nord de la France. Merci beaucoup. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.